Est-ce que vous saviez que Mitterrand avait ressuscité et qu'il était président en 2021 pendant le G7? L'Amérique est de retour. Mitterrand from France looked at me. Et là, Mitterrand, le président de l'Allemagne, de la France, je veux dire, m'a regardé et m'a dit How long you back for? « Vous savez, vous êtes de retour, mais pour combien de temps ?» En tout cas, c'est ce que nous a raconté Bill Clinton du Canada, ou des États-Unis, pour son meeting, là, pour sa réélection. Enfin, peut-être que c'était Joe Biden, en fait. Oh, on n'arrive plus à suivre, nous. Hein. Allez, on est mercredi 7 février, vous regardez l'actu réfractaire pour vous informer sur l'info nationale et internationale. Oubliez pas de vous abonner, et c'est parti! Et notre actu commence par une info toute fraîche de ce matin. L'association de défense des consommateurs Foodwatch dénonce une nouvelle arnaque des industriels. En pleine période d'inflation, ces produits ont vu leur composition se modifier en supprimant des ingrédients ou en les remplaçant par des substituts moins chers ou de moindre qualité. L'association pointe du doigt quelques-uns des coupables. Alors on a par exemple les bâtonnets de surimi Fleury Michon qui comprennent 11% de chair à poisson en moins. Tout ça alors que le prix au kilo a augmenté de 40% entre 2021 et 2023. Mais il y a aussi la mayonnaise Maille, le chocolat Milka, les rillettes Bordeaux Chanel, les chocolats After Eight de la marque Nestlé. Ouais, eux ils sont toujours dans les mauvais plans. Foodwatch explique qu'ils ont identifié des exemples remontant jusqu'en 2016, donc bien avant le début de l'inflation. Donc voilà comment les industriels se font de belles marges pendant que nous, on mange de la merde. Toujours dans la même veine, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du Boeing Air Alaska, dont une porte s'était envolée en plein vol? Ils ont dû retirer du marché tous les Boeing du même modèle, au cas où le modèle serait défectueux. Finalement, hier, une enquête de l'agence de sécurité des transports états-unienne confirme qu'en fait, il ne manquait simplement que 4 boulons sur la porte de l'avion. Et la preuve, c'est qu'il n'y a aucune trace d'arrachage à l'endroit où auraient dû figurer ces fameux boulons. Alors bon, les clients ils sont furieux, et cela signe peut-être la fin pour Boeing, qui se fait fustiger dans toute la presse économique. Dans Financial Times, le président de la compagnie Dubai Emirates accuse le déclin progressif des normes de Boeing. Alors bon, non, si c'est dangereux de manger et de prendre l'avion, va aussi falloir faire gaffe à pas tomber malade, si on veut pas finir comme dans Breaking Bad à devoir fabriquer sa drogue là pour pouvoir se payer ses traitements contre son cancer. Bref. Pour boucler son budget de 2025, selon les Échos, le gouvernement doit trouver les 12 milliards d'économies nécessaires. Alors sur ce total, selon le cabinet d'Elizabeth Borne, 6 milliards d'euros d'économies sont censés être dégagés dans le camp de la sécurité sociale. Et d'après les Échos, le gouvernement pourrait bien revoir l'ALD pour faire des économies. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'ALD, Nina? En fait, c'est la prise en charge des affections longue durée, ALD. On parle de dispositifs médicaux lourds, comme les machines traitant les apnées du sommeil, ou alors des diabètes, des cancers, ou encore des problèmes d'insuffisance cardiaque. Et ce système, il garantit une prise en charge à 100% des dépenses de soins par la sécurité sociale, et prend de plus en plus de place dans les dépenses de santé, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Alors évidemment, ils disent que les patients ne seront pas moins bien remboursés. Enfin, ça c'est si les mutuelles prennent le relais. Donc voilà, ils offrent un marché beaucoup plus large pour les mutuelles. Merci le gouvernement. Bon, et puis maintenant, quelques petites infos rapides. On apprend que Lactalis, le géant du lait, a été perquisitionné hier, le mardi 6 février, parce que soupçonné de fraude fiscale massive. En fait, il s'agit de plusieurs centaines de millions d'euros qui ont échappé aux impôts. Mais bon, mieux vaut prendre dans les caisses de l'assurance maladie quand l'État manque de sous, non ? Et puis franchement, rien de nouveau sous le soleil, parce que ces accusations concernant Lactalis, en fait, elles existent depuis 2018 dans la presse et elles ont aussi été formulées par la Confédération Paysanne en 2019. Bon, sinon, les ventes de Starbucks et de McDonald's ont grave diminué en raison des appels au boycott liés à la guerre en Palestine. Bon allez, on passe au point culture et sciences, et aujourd'hui, on vous parle d'une nouvelle technologie pas encore disponible en France. C'est le Apple Vision Pro, sorti il y a tout juste 5 jours. Bon alors, on a déjà pu voir plein de personnes l'utiliser, et ça totalement hors de leur cadre d'utilisation. À savoir au volant de leur Tesla moche en mode autonome, dans le métro, à vélo, ou même en marchant à pied dans la rue. Parce que oui, d'après Apple, l'appareil il est pas fait pour être utilisé en déplacement, et ça même à pied. Et en plus de ça, le casque a déjà rencontré des bugs avec des oublis de mots de passe qui ne sont réglables qu'en boutique officielle. Et pour finir, le catalogue d'applications disponibles est quasi vide, alors que le truc coûte quand même 3500 $. En plus, tout ça pour avoir l'air un peu con quand même, c'est pas ouf.
Enfin bref, vous l'aurez compris, si vous avez 3500 $ à claquer, bah franchement, mieux vaut le faire pour un média indépendant qui rend sa comptabilité accessible à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans la chronique internationale, on va parler du Sénégal. Alors, comme dans de nombreux pays du Sahel, les Sénégalais ils subissent la crise économique et se révoltent contre leur président, en l'occurrence Macky Sall. Et dans les révoltes, un opposant a émergé ces dernières années. C'est Ousmane Sonko, qui est devenu le symbole populaire de la résistance, mais aussi de la répression. Et le choc entre les deux figures, donc entre Sall et Sonko, devait avoir lieu ce samedi 25 février pour le premier tour des présidentielles. Sauf que le président Sall a prévu le coup et a mis Sonko en prison en fin juillet. Le bras droit de Sonko devait le remplacer et devinez quoi? Et bah lui aussi il a été mis en prison. Mais le président l'assure, il respecte la Constitution et en fait ne faisait que de laisser place à son dauphin, Amadou Ba. Mais c'est alors que le samedi 3 février, alors que la campagne présidentielle devait débuter, Macky Sall décide de reporter pour une durée indéterminée les élections. Alors de suite, l'opposition a appelé à des rassemblements aussitôt interdits pour ne pas compromettre la paix publique. Les gendarmes investissent et bouclent le Parlement, il y a des manifestations et des barricades en feu, la police intervient et emprisonne, à commencer par l'ancienne première ministre Aminata Touré qui relayait des appels à se rassembler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié de la population sénégalaise a moins de 19 ans, et pour beaucoup semble aspirer à autre chose que ce système-là. La situation peut donc rapidement changer. D'où le fait que le peu de Parlement qui reste a voté hier le report de l'élection en décembre 2024, soit dans 10 mois. On parle alors de coup d'état institutionnel. Et la raison, déjà même si Sonko est en prison, sa popularité et celle de son parti lui auraient sans doute permis de gagner l'élection présidentielle et donc de dégager le pouvoir en place. Mais il y a aussi peut-être d'autres intérêts derrière. Au Sénégal, il y a 2 gros projets pétroliers et gaziers menés par des groupes anglais et australiens. Alors ils sont contestés par la population, mais ils permettraient, selon le FMI, d'augmenter le PIB du pays. C'est donc une aubaine pour un État corrompu qui pourrait alors se servir dans les caisses de l'État, à condition qu'il reste au pouvoir. On vous tiendra évidemment au jus de l'actualité au Sénégal. Et ben voilà, on en a fini pour aujourd'hui, mais c'est que la moitié de la semaine, alors il reste encore 2 vidéos d'actu à venir. Et pour nous permettre d'exister encore plus longtemps, n'hésitez pas à nous partager à vos amis. Et bien sûr, laissez-nous un petit commentaire pour donner de la force. Moi, je vous dis à demain et je vous fais des bisous. Ciao!